Bienvenue dans cette compilation magique où votre enfant devient le héros et va découvrir plusieurs aventures pour s'évader, rêver et grandir en douceur. Avant de commencer, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application, pour une écoute encore plus fluide et apaisante. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, découvrez notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour accompagner les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles aventures. Et maintenant, place aux histoires. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique au pays des chats pour rêver et grandir en douceur. Avant de commencer cette formidable aventure, nous allons prendre un instant pour nous préparer. Installe-toi confortablement dans ton lit, sous ta couverture toute douce, sans la chaleur t'envelopper, comme si un petit chat venait se blottir contre toi pour ronronner. Prends une grande inspiration, inspire profondément par le nez, l'air frais entre doucement par tes narines et glisse jusqu'à ton ventre. Gonfle-le lentement comme un ballon. Souffle doucement par la bouche, comme un chat qui expire après un long bâillement. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Chaque respiration te détend un peu plus. Maintenant, imagine que tu es un chat bien au chaud, allongé sur un coussin moelleux. Tes orteils s'étirent doucement, comme des petites pattes félines. Tes jambes deviennent lourdes, comme si tu étais un chaton lové dans un rayon de soleil. Ton ventre se soulève et redescend tout doucement, au rythme paisible d'un ronronnement. Ton dos se détend complètement, comme un chat qui s'étire après une longue sieste. Tes bras et tes mains deviennent tout légers, prêts à bondir dans un rêve magique. Tes épaules s'apaisent, ton cou devient souple, ta tête repose tranquillement sur ton oreiller. Tu es prêt pour vivre cette formidable aventure. Ferme doucement les yeux, écoute le silence de la nuit, un bruit léger, un petit grattement contre ta fenêtre. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'aventure qui commence. Imagine-toi maintenant dans ta chambre. Tout commence par une nuit paisible. Tu es allongé dans ton lit, bien au chaud sous ta couverture préférée. Le silence règne dans la maison, seulement brisé par les bruits doux et familiers de la nuit. Tu entends le murmure du vent qui glisse doucement contre la fenêtre et le léger tic-tac d'une horloge lointaine. Tu respires profondément, bercé par cette tranquillité, les paupières lourdes, sur le point de sombrer dans un doux sommeil. Et soudain, un léger grattement brise la sérénité de la nuit. Tu ouvres un œil intrigué. As-tu rêvé ? Non, ce bruit est bien réel. Tu te redresses légèrement, curieux de savoir d'où peut bien provenir ce bruit. Le grattement reprend, plus insistant. Tu tends l'oreille. Cette fois, c'est sûr, quelque chose gratte à ta fenêtre. Tu hésites un instant. Qui pourrait bien être là, en pleine nuit ? La curiosité l'emporte sur l'appréhension. Tu glisses un pied hors de ta couverture, puis l'autre. Le sol est légèrement frais sous tes orteils.
D'un pas léger, presque silencieux, tu avances jusqu'à la fenêtre. Tu soulèves doucement le rideau et 2 petits yeux dorés brillent dans l'obscurité. Tu retiens ton souffle. Tu découvres un chat. Mais pas n'importe quel chat. Son pelage est d'un gris argenté éclatant, si soyeux qu'il semble capter la lumière de la lune. Sa queue est épaisse et duveteuse, et elle oscille doucement de droite à gauche. Le chat te fixe avec intensité, un éclat malicieux dans le regard. Il ne miaule pas, ne recule pas, il attend. Lentement, sans détourner ton regard de lui, tu ouvres la fenêtre. À peine l'espace est-il suffisant qu'il bondit avec une élégance parfaite, atterrissant souplement sur le rebord de ta chambre. Il t'observe un instant, te dit bonjour et se présente. Il s'appelle Grisou, c'est l'émissaire du pays des chats. Il est venu te chercher car tu as été choisi pour une mission très spéciale. Tu n'en reviens pas. Tu n'as jamais vu ça, même dans tes rêves les plus fous. Un chat qui parle, enfin qui miaule, et qui est venu te chercher pour une mission spéciale. Grisou te demande si tu es prêt car il n'y a pas de temps à perdre. Une partie de toi veut poser 1000 questions et une autre, plus profonde, plus instinctive, sait que ce moment est magique, qu'il ne faut pas le laisser s'échapper. Ton cœur se remplit de courage, tu ressens une petite vague d'excitation et au fond de toi, une évidence, c'est une aventure extraordinaire qui t'attend. Alors, sans hésiter, tu lui réponds un grand « Je suis prêt !» Grisou remue la queue, son regard doré brille de bonheur. Il tend une patte et fait apparaître un collier scintillant. Les pierres incrustées ressemblent à de minuscules étoiles piégées dans un ciel de velours. Il s'approche, le dépose doucement autour de ton cou. Une vague de chaleur t'envahit. D'abord légère, douce, comme un rayon de soleil au réveil, puis plus forte, parcourant tout ton corps d'un frisson agréable. Tu fermes les yeux, un fourmillement étrange chatouille tes doigts, et soudain, quelque chose change. Tes mains rétrécissent, tu ouvres les yeux intrigués et émerveillés. Tes doigts fondent en petites pattes. Une fine couche de fourrure recouvre ta peau. Tu lèves un bras, ou plutôt une patte avant. Tes jambes deviennent plus souples, plus légères. Elles se plient différemment. Tu sens ton corps s'étirer, se modifier, adopter une posture nouvelle. Ton dos s'arrondit légèrement, une queue pousse derrière toi, frémissante et agile. Tu ressens toutes les sensations, de ta tête vers tes pieds et de tes pieds vers ta tête. La puissance souple de tes nouvelles pattes, la légèreté de ton corps prêt à bondir. Le sens du toucher plus précis, chaque vibration du sol sous tes coussinettes semble claire. Et puis, tes oreilles, elles captent des sons inaudibles auparavant. Un léger froissement, une brise imperceptible. Tout est plus net, plus vivant. Un frisson d'excitation te traverse. Tu as toujours rêvé d'être un chat, et maintenant, tu es un chat. Grisou t'observe amusé et te dit un grand sourire sur le visage. « Bienvenue parmi nous, jeune félin !» Un rire léger s'échappe de ta gorge et se transforme presque immédiatement en un miaulement. Tu ris encore plus fort en comprenant ce qui vient de se passer. Tu fléchis légèrement tes pattes arrière, juste pour tester. Et en un bond gracieux, tu atterris sur ton lit,
Waouh! C'est incroyable! Tu te sens libre, vif, rapide. Grisou sourit. Alors, prêt pour la vraie aventure? Il saute d'un mouvement fluide vers la fenêtre et s'élance dans la nuit. Tu regardes tout autour de toi. Tu ressens l'appel du vent, le frisson de l'inconnu. Sans réfléchir, d'un réflexe tout nouveau, tu bondis à sa suite. Dans un silence parfait, tu plonges dans l'aventure. À peine tes pattes effleurent le sol, une onde magique parcourt l'air autour de toi. Tu ressens un léger frisson, comme si une brise invisible venait de te traverser. Tout change. Les maisons disparaissent, s'effaçant comme une illusion. À leur place, une mer infinie de coussins moelleux et de paniers en osier s'étend sous tes pattes. Certains sont gigantesques, d'autres plus petits et douillets. Certains s'ouvrent et se referment tout seuls, comme s'ils t'invitaient à te rouler dedans. Tu te retiens de sauter immédiatement sur l'un d'eux. Mais à vrai dire, la tentation est grande. Au-dessus de toi, de larges arches de laine colorée flottent dans les airs, tissées comme des arcs-en-ciel vivants. Elles oscillent doucement au gré du vent et forment des ponts suspendus, reliant les immenses arbres au tronc en grattoir géant. Tu lèves la tête, l'échaille grimpe avec une agilité fascinante, se frotte contre l'écorce rugueuse en ronronnant de plaisir, avant de bondir sur une arche de laine. Et partout, des chats, des centaines de chats, des petits, des gros, des longs, des dodus, des chats noirs aux yeux perçants, des chats blancs aux moustaches frémissantes, des chats tigrés qui se déplacent en silence, des chats aux poils touffus qui ressemblent à de mini-nuages ambulants. Certains jouent en bondissant dans les coussins, d'autres paraissent sous le soleil doré, les yeux mi-clos, savourant la chaleur de cette journée. Tu sens une douce odeur de lait chaud et de fourrure propre flotter dans l'air. Grisou avance d'un pas léger devant toi et t'invite à le suivre d'un mouvement de queue. Tu trottes à ses côtés, émerveillé par chaque détail de ce monde incroyable. Vous empruntez une ruelle pavée d'étranges petites pierres. Elles sont dorées, légèrement arrondies. Et... crac, crac, tu t'arrêtes net. Tu regardes sous tes pattes. Ce ne sont pas des pierres, mais des croquettes croustillantes. Grisou éclate de rire en voyant ton expression. Il t'explique que tu peux les goûter, elles sont délicieuses. Tu hésites un instant, puis, par curiosité, tu en attrapes une du bout des dents. Crunch! Une explosion de saveur envahit ta bouche, un goût subtil de saumon, relevé par une note légèrement sucrée. C'est à la fois croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. C'est délicieux. Un charroux allongé sur un coussin moelleux à côté de vous s'étire longuement en bâillant. Ses pattes se tendent devant lui, son dos se cambre avec souplesse, et il ouvre une immense bouche avant de soupirer d'aise. Il te lance un regard paresseux et murmure d'une voix fatiguée. De faire attention, car si tu en manges trop, tu risques d'avoir envie de dormir toute la journée. Grisou secoue la tête en riant. Ce chat s'appelle Roudoudou. On l'appelle comme cela car il passe son temps à manger des croquettes et à dormir, comme un gros roudoudou. Le charroux pousse un petit miaulement de protestation, puis roule sur le côté et s'endort presque aussitôt. Tu secoues la tête en riant et continues à trotter derrière Grisou. Vous continuez vos découvertes et arrivez maintenant
dans un quartier à la fois étrange et merveilleux. De chaque côté de la ruelle, des maisons immenses en carton géant s'élèvent vers le ciel. Elles ont des portes découpées en demi-cercle, des fenêtres en triangle, et certaines sont empilées les unes sur les autres, formant de véritables labyrinthes de cachettes. À chaque coin de la rue, des chats disparaissent dans une boîte pour ressortir par une autre à l'opposé. Un chat noir surgit soudain d'une ouverture et te frôle en courant, poursuivi par un chaton blanc qui essaie tant bien que mal de le rattraper. Ils bondissent dans une autre boîte et hop, ils ressortent sur un toit sans que tu comprennes comment. Grisou sourit et t'explique qu'ici, les boîtes en carton sont enchantées. Elles mènent toujours à un endroit différent. Tu observes ces passages secrets et te promets d'essayer plus tard. Mais ce qui attire maintenant ton regard, ce sont les fontaines. Elles ne sont pas remplies d'eau, mais de lait tiède. Un lait légèrement fumant qui dégage une douce odeur vanillée. Les chats s'approchent, trempent une patte, puis la lèchent délicatement. D'autres plongent directement leur museau pour boire à grandes gorgées. Tu t'approches, intrigué. Une bulle de mousse géante s'échappe de la fontaine et s'élève doucement dans les airs. Elle brille d'un reflet nacré, captant la lumière dorée du soleil. D'autres bulles commencent à apparaître, certaines flottent doucement, d'autres explosent en libérant une pluie de mini-étincelles dorées. Grisou tend une patte et éclate une bulle. Pouf! Une mini-pluie de paillettes scintillantes tombe autour de vous. Les fontaines du pays des chats sont magiques. Elles créent toujours des surprises. Tu restes là un instant, émerveillé par ce monde fascinant. Ici, tout semble fait pour le plaisir, la détente et l'amusement. Rien n'est sérieux, tout est doux et joyeux. Tu ressens un immense bonheur. Et tu sais que l'aventure ne fait que commencer. Grisou avance d'un pas plus rapide et te fait signe de le suivre. Il y a encore tellement de choses à découvrir dans ce pays merveilleux, au pays des chats. Sans hésiter, tu trottes derrière lui, prêt à plonger encore plus loin dans le merveilleux pays des chats. Tu suis Grisou en trottinant avec une aisance nouvelle. À chaque pas, tu ressens la souplesse de ton corps, la légèreté de tes pattes et cette incroyable capacité à te faufiler où bon te semble. Tu sens les vibrations du sol sous tes coussinets. Chaque grain, chaque texture devient perceptible. C'est magique. Tu as toujours rêvé de savoir ce que ça faisait d'être un chat, et maintenant, tu le vis pour de vrai. Chaque mouvement est fluide, agile, précis. Tu es plus rapide, plus silencieux, et un frisson d'excitation parcourt ta colonne vertébrale à l'idée de tout essayer. Sur ta gauche, un groupe de chats bondit avec une énergie débordante vers une immense structure à plusieurs niveaux. Tu es prêt à essayer toi aussi. Tu poses doucement une patte sur un poteau en sisal. Sa texture rugueuse et étrange sous tes coussinets, mais tes griffes s'accrochent immédiatement. Tu plantes l'autre patte, puis tu te hisses d'un bond. Quelque chose s'éveille en toi. Tu ne pensais pas que c'était si difficile de monter ces structures. Tu verras ton chat différemment maintenant. Après beaucoup d'efforts, tu atteins la première plateforme. Waouh! Tu regardes en bas. D'ici, la vue est impressionnante. Les chats continuent leur ascension. Tu les regardes avec admiration. Ils sont beaux, rapides, légers.
Après un moment, tu sautes agilement au sol, atterrissant sans un bruit. Grisou t'attend et t'indique une autre place un peu plus loin. Là, sous un immense arbre aux branches en coussin, plusieurs chats sont lovés contre des enfants assis au sol. Les enfants caressent doucement les chats, les câlinent, les tiennent tendrement contre eux. Certains félins ronronnent très fort, d'autres roulent sur le dos pour offrir leur ventre. Une petite fille berce un charroux en lui murmurant des mots doux. Plus loin, un garçon gratouille derrière les oreilles un gros chat noir aux yeux perçants. Tu ressens un étrange appel du cœur. Toi aussi, tu veux un câlin. Doucement, tu t'approches d'une enfant assise en tailleur. Elle porte un pull bleu doux et ses joues sont légèrement rosées. Quand elle te voit, son visage s'éclaire d'un immense sourire. Elle te propose de venir vers elle avec une infinie douceur. Tu t'avances doucement. Ton corps sait déjà ce qu'il doit faire. D'un mouvement souple, tu te frottes contre ses jambes, sentant la chaleur réconfortante de son corps à travers le tissu. Puis elle tend les mains et te soulève avec délicatesse. Elle te dépose sur ses genoux et commence à te caresser lentement. D'abord sur le dos, puis derrière les oreilles, puis sous le menton. Une vague de bien-être t'envahit. Tu fermes les yeux et sans même y penser, un ronronnement profond naît dans ta gorge, un ronron vibrant, puissant, heureux. La petite fille sourit encore plus fort. Tu es si doux. Chaque caresse t'enveloppe d'une chaleur réconfortante. C'est une sensation exquise, comme un cocon de bonheur. Tu pourrais rester là des heures. Et tu comprends, tu es un chat, et les chats adorent les câlins. Après ce moment de tendresse, tu sautes doucement des genoux de l'enfant. Tu te sens léger, apaisé, rempli de douceur et d'affection. Soudain, un brouhaha enthousiaste résonne dans tout le royaume. Tu redresses les oreilles. Grisou trotte devant toi et t'entraîne vers une immense place animée. Partout, des chats se pressent en miaulant, en bondissant, en battant la queue d'excitation. Au centre, une grande scène circulaire en velours rouge trône majestueusement. Les lumières féeriques flottent autour d'elle, projetant des reflets dorés sur les spectateurs. Soudain, un chat noir élégant, au pelage lustré comme du satin, saute sur la scène. Un nœud papillon scintillant brille à son cou. Il lisse ses moustaches avec un air théâtral, puis annonce d'une voix chantante que le grand tournoi des chats commence. Aujourd'hui, nous allons voir qui est le plus agile, le plus malin et le plus rapide de tout le royaume. Un tonnerre de miaulements joyeux s'élève dans l'air. Tu ouvres de grands yeux. Un tournoi! Grisou se tourne vers toi et te propose de participer. Après tout, tu es un chat maintenant. C'est l'occasion rêvée de tester tes talents. Tu ressens un frisson de bonheur. Et pourtant, et si tu n'étais pas à la hauteur? Et une autre partie de toi a vraiment envie de participer. Tu es rapide, tu es agile, tu sens chaque vibration du sol sous tes pattes. Alors pourquoi pas? Tu prends une grande inspiration et avec détermination remplie de courage, tu lui dis que tu acceptes avec grand plaisir. Grisou bondit de joie. Il faut vite te préparer, les épreuves vont commencer. Le chat noir élégant lève une patte et désigne 3 épreuves affichées sur un parchemin géant.
la course aux souris fantômes, l'escalade de l'arbre griffoir et le défi de l'équilibre. Tu poses une patte sur le sol, prêt à bondir. C'est parti! La première épreuve commence, la course aux souris fantômes. Le signal de départ retentit, des dizaines de petites souris lumineuses jaillissent de toutes parts. Elles sont rapides, espiègles et se faufilent entre les pattes des chats, laissant derrière elles de petites traînées scintillantes. Tu frémis d'excitation, attraper des souris, c'est un vrai jeu de chat. Tu te baisses, tes moustaches frémissent, ton corps entier devient une flèche prête à bondir. Bam! D'un saut fulgurant, tu fonces sur une souris argentée. Elle file juste sous ton museau, mais tes réflexes sont plus rapides que jamais. D'un coup de patte précis, tu la plaques au sol. Une de prise. Autour de toi, les autres chats bondissent dans tous les sens. Certains glissent sur les coussins, d'autres percutent des paniers en osier en riant. Grisou file à toute vitesse, enchaînant les captures avec une précision redoutable. Tu repères une souris dorée qui change de direction à la dernière seconde. Mais cette fois, tu es prêt. Tu feintes à gauche, puis bondis à droite. Paf, tu l'attrapes en plein vol. Les chats miaulent de bonheur. La course continue, ton énergie est débordante. Tu donnes tout ce que tu as, enchaînant les bonds, les roulades, les sprints effrénés. Quand la cloche sonne la fin de l'épreuve, tu halètes, un immense sourire éclaire ton museau. Tu as attrapé 5 souris lumineuses. Grisou te donne une petite tape amicale sur l'épaule. Tu es vraiment impressionnant pour un nouveau chat. Tu ronronnes de fierté. Le chat noir élégant annonce la deuxième épreuve, l'escalade de l'arbre griffoir. Tu inspires profondément, prêt pour la suite de l'aventure, et tu souffles doucement. Tu te tiens face à l'énorme arbre griffoir qui s'élève devant toi, plus haut que n'importe quelle tour. Son tronc est entièrement tressé de cordes épaisses et de fibres naturelles, formant des milliers de prises et de chemins possibles. À intervalles réguliers, des plateformes circulaires offrent des points de repos et tout en haut, un nid douillet garni de coussins et de plumes scintillantes attend le premier chat à l'atteindre. Le chat noir élégant ajuste son nœud papillon scintillant et miaule d'une voix forte. Préparez-vous, l'épreuve de l'escalade de l'arbre griffoir va commencer. Autour de toi, les chats concurrents se préparent, leurs queues frémissent d'excitation. Grisou te jette un regard encourageant. Il t'explique que la clé de ce jeu est la précision et la souplesse, de ne pas sauter trop vite et de bien choisir tes prises. Tu hoches la tête. Tes griffes sortent instinctivement pour tester la texture du tronc. Le chat noir lève la patte. Tout ton corps est tendu d'anticipation. À vos marques, prêts, miaou, c'est parti! D'un bond puissant, tu te lances contre l'arbre et plantes tes griffes dans la corde tressée. Tu t'es déjà un peu entraîné tout à l'heure. Maintenant, c'est plus facile, plus fluide. Tu agrippes, tires, bondis. Le premier niveau est facile. Tu grimpes rapidement, trouvant des prises naturelles. Tes pattes se coordonnent parfaitement avec ton équilibre. Tout autour, les autres chats se faufilent à toute vitesse, chacun suivant une technique différente. Certains grimpent en spirale, d'autres bondissent directement d'une plateforme à l'autre. Grisou prend la tête, sautant avec une précision impressionnante. Un chat noir tigré tente de le rattraper en prenant un chemin plus risqué, bondissant 3 niveaux d'un coup. Mais il rate sa prise et glisse légèrement avant de se rattraper juste à temps.
Tu accélères le rythme, trouvant une prise plus sûre avec tes griffes puissantes. L'air est frais et tu ressens l'adrénaline monter à mesure que tu approches du sommet. Et soudain, un obstacle imprévu, un tronc plus lisse, sans prise apparente, bloque ton chemin. Les chats devant toi contournent en sautant latéralement. Tu as une meilleure idée. Tu plantes tes griffes sur les côtés du tronc et te propulses vers le haut en poussant sur tes pattes arrière, comme un vrai chat sauvage. D'un coup, tu te hisses d'un seul mouvement fluide. Tes muscles félins réagissent avec une puissance naturelle. Les chats autour de toi miaulent de surprise et d'admiration. Tu te rapproches du sommet. Grisou est juste devant. Encore 2 niveaux. Encore un. Et d'un dernier bond, tu atteins la plateforme finale. Tu te roules dans le nid douillet, essoufflé et triomphant. Grisou est arrivé quelques secondes avant toi et te donne une tape amicale sur l'épaule. Il n'en revient pas. Tu es né pour être un chat, c'est certain. Tu souris, ton cœur rempli de bonheur, ta fourrure légèrement ébouriffée par l'effort. Tu as réussi. Tu adores cette sensation de vitesse, de force et de liberté. Mais l'épreuve n'est pas terminée. En bas, le chat noir élégant remonte sa voix chantante et annonce « Félin talentueux, préparez-vous, l'épreuve finale approche !» Tu redresses les oreilles, le défi de l'équilibre t'attend. Encore haletant après l'épreuve d'escalade, tu descends avec souplesse de l'arbre griffoir. À peine tes pattes touchent le sol, une grande poutre en bois apparaît devant toi, posée à plusieurs mètres au-dessus d'un tapis moelleux de plumes et de coussins. La poutre semble lisse, fine, légèrement instable. Elle est suspendue entre 2 poteaux dorés décorés de petits grelots qui tintent doucement au vent. Autour de toi, les chats concurrents s'étirent, se préparent, balancent leur queue pour tester leur équilibre. Tu sens l'excitation dans l'air, mêlée à un léger stress. Mistigris s'approche et te chuchote. Ce n'est pas une question de force, c'est un défi de patience et de concentration. Tu hoches la tête, déterminé. Tu as déjà remarqué que depuis ta transformation en chat, ton corps est plus souple, plus léger, plus agile. Mais arriveras-tu à garder ton équilibre avec une pelote de laine dans la bouche ? Le chat noir élégant monte sur un petit podium et annonce d'une voix chantante. L'heure de tester votre grâce et votre agilité est arrivée. Qui saura traverser la poutre sans tomber et sans laisser échapper la pelote de laine ? Les chats rassemblés autour de la reine miaulent avec enthousiasme. Un chat persan blanc aux yeux bleus s'approche de toi et te tend une grosse pelote de laine rouge. C'est ton tour. Tu ouvres prudemment la bouche et prends la pelote entre tes dents. Sa texture douce chatouille ton museau et tu dois te concentrer pour ne pas serrer trop fort et la faire tomber. Tu lèves la tête vers la poutre. Grisou t'encourage d'un mouvement de tête. Prends ton temps, respire, ressens ton équilibre. Tu prends une grande inspiration, plisse les yeux et pose une première patte sur la poutre. Dès que tes coussinets touchent le bois lisse, tu ressens une légère oscillation. La poutre bouge à peine et tu dois ajuster ton équilibre immédiatement. Tu avances très lentement, un pas après l'autre. À chaque pas, tes griffes s'accrochent légèrement au bois pour mieux te stabiliser. Les chats en bas te regardent avec attention,
Certains miaulent des encouragements, d'autres retiennent leur souffle. Tu sens la pelote de laine légèrement glisser entre tes dents. Tu te souviens des conseils de Grisou. Ne pas bouger trop vite, ne pas serrer trop fort, rester concentré. Un léger courant d'air caresse tes moustaches. Tu balances doucement ta queue de gauche à droite, instinctivement, comme une danse naturelle pour garder ton centre de gravité. Plus tu avances, plus tu te sens félin, agile, en parfaite harmonie avec ton corps. Tu commences à sentir le plaisir du défi. Tu prends confiance, tes pas deviennent plus fluides, plus assurés. Et soudain, de nouveau un imprévu. Un petit chaton espiègle trop excité bondit sur un grelot suspendu au poteau. Trin trin trin! La poutre vibre légèrement sous tes pattes. Tu ressens le déséquilibre. La pelote de laine glisse légèrement dans ta bouche. Tu as un instant de panique, mais quelque chose en toi s'éveille. Tu laisses ton instinct félin prendre le dessus. Tu plies légèrement les pattes, redresses tes moustaches et ajustes ton centre de gravité comme un véritable acrobate. Ton corps réagit seul, trouvant naturellement la meilleure position. Un dernier pas et tu arrives de l'autre côté de la poutre. Dès que tes pattes touchent la plateforme finale, un tonnerre de miaulements et d'applaudissements félins s'élève dans l'arène. Tu poses délicatement la pelote devant toi et relèves la tête, fier et heureux. Grisou bondit jusqu'à toi et te donne un coup de museau amical. Il te dit un grand « Bravo, tu es vraiment un chat maintenant, il n'y a aucun doute ». Le chat noir élégant s'avance avec un large sourire. Le champion a été désigné. Tu as été désigné vainqueur pour ce tournoi. Les autres chats se pressent autour de toi, te félicitent, te bousculent gentiment dans une danse joyeuse. Tu ronronnes fort, empli d'un bonheur indescriptible. Ce tournoi t'a fait découvrir ce que c'est que d'être un chat, et tu adores ça. Les chats t'entourent, les yeux brillants d'admiration. Certains battent la queue joyeusement, d'autres ronronnent en signe de respect. Tu l'as fait. Tu as couru, bondi, grimpé, prouvé que tu es aussi agile et malicieux qu'eux. Le chat noir aux nœuds papillons scintillants s'approche avec une élégance naturelle. Il te fixe de ses yeux dorés pleins de sagesse et tend une patte vers ton cou. Tu as prouvé ton courage et ta gentillesse. Tu pourras revenir les voir à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Tu seras toujours le bienvenu ici. Il pose autour de ton cou un médaillon scintillant, léger comme une plume et vibrant d'une énergie douce et mystérieuse. Lorsqu'il touche ta fourrure, une chaleur agréable se diffuse en toi, comme un doux ronronnement intérieur. Grisou, à tes côtés, esquisse un sourire complice. Le soleil a laissé la place à la lune. Il va être temps pour toi de partir et de dire au revoir à tes nouveaux amis. Tu suis Grisou à travers les ruelles parfumées de lait tiède et de coussins moelleux. Chaque pas te semble plus léger, comme si l'air lui-même voulait te porter. Les chats saluent ton départ en inclinant doucement la tête, leur regard plein de promesses et d'invitations à venir. Vous arrivez devant ta fenêtre, la nuit est calme, la lune ronde et argentée veille sur le monde des humains. Grisou s'approche doucement, pose une patte légère sur ton front. Pouf! Tu te retrouves dans ton lit. La lumière tamisée de la lune éclaire doucement ta chambre. Tout semblait si réel. Tu te redresses légèrement, ton cœur bat encore d'excitation et d'émerveillement. As-tu rêvé? Tu lèves une main vers ton cou,
plus de médaillons. Mais, sur ton oreiller, juste là, à quelques centimètres de toi, un minuscule poil argenté scintille sous la lueur lunaire. Tu l'observes fasciné, preuve ultime que ton aventure a bien eu lieu. Un sourire tendre se dessine sur ton visage. Peut-être qu'un jour, tu retourneras au pays des chats. Tu fermes doucement les yeux, laissant ton corps se détendre, bercé par le souvenir de cette aventure magique. Imagine-toi maintenant dans un village lointain. Une rumeur effrayante persiste et fait peur à tous ses habitants. Un monstre poilu, d'une taille impressionnante et d'un aspect terrifiant, est accusé d'être à l'origine de la disparition mystérieuse des enfants du village. Chaque nuit, un silence lourd et oppressant s'abat sur les ruelles et les maisons. Les parents, anxieux et inquiets, gardent leurs enfants tout près d'eux et redoutent que la prochaine nuit ne leur arrache ce qu'ils ont de plus cher. Tu es dans ta chambre, confortablement installé et prêt à t'endormir. Ce soir, une atmosphère différente flotte dans l'air. Les étoiles brillent dans le ciel. Tu es sûr que quelque chose de différent, une aventure extraordinaire va se produire cette nuit. Tu es plongé dans ton imagination lorsqu'un bruissement doux, presque imperceptible, attire ton attention vers la fenêtre légèrement entr'ouverte. Une apparition inattendue te sort de ta rêverie et confirme le goût d'aventure qui flotte dans l'air. Un petit renard au pelage roux capte la lueur de la lune et se glisse avec une grâce et une agilité remarquables à travers l'ouverture de la fenêtre. Ses yeux brillent d'intelligence et de curiosité. Il bondit sur le rebord de la fenêtre, puis sans faire le moindre bruit, atterrit sur le sol de ta chambre. Sa présence apporte une touche de magie et d'aventure dans l'atmosphère paisible de la nuit. Il se présente, il s'appelle Ziggy. Tu te présentes à ton tour. Ziggy t'explique qu'il est venu te chercher pour l'aider à retrouver les enfants disparus. Ton village est plongé dans l'angoisse par le mystère du monstre poilu. Les rumeurs et les peurs se mêlent et tu as été choisi pour résoudre ce mystère, car tu as un cœur courageux et aussi parce qu'il sait que tu adores l'aventure. À ces paroles, une flamme d'intrigue et de détermination s'allume en toi. La pensée de l'aventure, du danger même, ne te repousse pas, bien au contraire. Elle attise ta curiosité et ton envie d'agir. Peu importe les ombres qui dansent sur les murs de ta chambre ou les murmures du vent à travers les branches, ce soir, tu sens en toi une bravoure insoupçonnée prête à s'exprimer. Ziggy sera ton guide dans l'obscurité et avec lui, tu vas vivre une aventure au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Tu acceptes avec grand plaisir de l'aider. Tu mets tes chaussures les plus solides et une veste bien chaude. Ton cœur bat au rythme de l'excitation et de l'aventure à venir. Vous plongez ensemble dans la nuit silencieuse. Un voile d'obscurité parsemé d'étoiles brillantes s'ouvre devant vous, comme pour accueillir vos pas aventureux. Chaque ombre, chaque bruissement de feuilles sous vos pieds s'ajoute à la symphonie de l'aventure qui commence.
Guidé par Ziggy le renard, symbole vivant de la sagesse et de la ruse, tu avances dans la nuit, prêt à faire face aux mystères que recèle le village et peut-être à découvrir en toi des forces que tu ne soupçonnais pas. Vous traversez les rues endormies du village, enveloppées par le silence de la nuit. Les étoiles scintillent dans un ciel d'encre et guident vos pas vers la forêt où le mystère des enfants disparus vous attend. Le vent souffle doucement sur ton visage, tes cheveux. Vous pénétrez dans la forêt et vous trouvez votre premier indice. Votre première découverte est une petite chaussure isolée et abandonnée sur le sentier. Une chaussure pleine de boue et de feuilles, comme si elle avait été abandonnée à la suite d'une course précipitée à travers la forêt. L'odeur de l'humus et de la mousse se mêle à celle de la peur, laissant imaginer une fuite désespérée d'un danger invisible. Un peu plus loin, vous trouvez un deuxième indice. Un petit cheval de bois peint en bleu ciel avec une crinière jaune vif, mais lui aussi recouvert de boue et de feuilles. Sa peinture est écaillée, il paraît être laissé là, à l'abandon, comme si le jeu avait été interrompu brusquement. L'écho de rires d'enfants semble flotter dans l'air, rapidement étouffé par le souffle inquiétant qui parcourt la forêt. L'indice le plus intrigant est une série de petits pas, des traces de pieds nus qui s'enfoncent plus profondément dans la forêt. Le sol est parsemé de feuilles mortes et de branches cassées, mais ces empreintes délicates résistent, comme pour vous indiquer le chemin. Tu es sûr que vous devez suivre ces traces, elles vous mèneront au monstre poilu. Ziggy, d'ordinaire si vif et espiègle, avance avec prudence, ses oreilles dressées à l'écoute de tout bruit suspect. Vous vous enfoncez un peu plus dans la forêt. Ziggy s'arrête, son museau frémit dans l'air frais de la nuit. Il renifle, encore et encore, puis se tourne vers toi et te dit à voix basse, presque un murmure, comme s'il craignait d'être entendu par les ombres elles-mêmes, qu'il sent l'odeur du monstre poilu. Cette révélation fait peser une lourde atmosphère autour de vous, intensifiant le sentiment de danger qui plane sur la forêt. Vous continuez à suivre les traces de pas, l'environnement semble changer, les arbres se resserrent, leurs branches entrelacées forment un voile presque impénétrable au-dessus de vos têtes. La lumière de la lune ne pénètre presque plus à travers les arbres, plongeant la forêt dans une pénombre encore plus profonde. Vous arrivez devant une clairière où trône l'entrée sombre d'une grotte, dissimulée par d'épais lierres et des racines tortueuses. C'est la grotte du monstre poilu. Vous vous approchez doucement, un frisson te parcourt le corps. Ziggy pose sa tête tout contre ta jambe pour te donner du courage et pour se donner du courage. La peur semble sortir des profondeurs de la caverne. Vous attendez devant l'entrée, une silhouette massive se détache de l'ombre, bloquant presque entièrement l'entrée de la grotte. Le monstre poilu se dresse devant vous. Il est énorme, gigantesque, avec une fourrure épaisse, hirsute et sale. Sa taille démesurée absorbe la faible lumière de la lune et lui donne un air presque surnaturel.
Il a de grandes dents pointues qui brillent sous le croissant de lune et un grognement sort de sa bouche et résonne dans l'air frais de la nuit. Tu observes attentivement le monstre, longuement, pour que ton regard s'ajuste à la pénombre. Au bout de quelques minutes, un détail inattendu adoucit la peur qu'il t'inspire. En l'observant encore un peu plus attentivement, tu remarques que le monstre a de toutes petites oreilles, disproportionnées par rapport à son corps énorme. Ces oreilles vraiment toutes petites lui donnent une touche d'étrangeté, voire de vulnérabilité, qui contraste avec l'image impitoyable que son apparence générale suggère. Cet aspect inattendu te surprend et malgré la menace que représente le monstre, un soupçon d'empathie perce à travers la peur qui envahit la grotte. Ton corps et ton cœur se remplissent de courage, d'empathie. La peur que tu ressentais s'estompe doucement. La présence de Ziggy à tes côtés renforce cette transformation. Vous êtes unis par le courage et le désir de découvrir la vérité sur les disparitions des enfants. Tu te tiens face à cette immense créature. Quelque chose d'indéfinissable te pousse à franchir le pas, à briser le mur invisible de la peur. Et c'est vrai qu'avec ces toutes petites oreilles, il est vraiment drôle. Tes pieds bougent presque d'eux-mêmes et te rapprochent du monstre avec Ziggy à tes côtés. Ses yeux, deux abysses profonds dans lesquels se mêlent la lumière de la lune et les ombres de la forêt, te fixent avec intensité. Tu avances encore, tu te trouves maintenant juste devant lui. Encore un peu plus près, tu es tout proche de lui. Sans même t'en rendre compte, tu lèves ta main et la tends lentement vers la tête du monstre. Il reste immobile, son souffle chaud et irrégulier effleure ta peau, comme s'il comprenait l'importance de cet instant. Au moment où ta main entre en contact avec sa fourrure, un frisson électrique parcourt l'air. La fourrure rugueuse et emmêlée commence à se transformer sous le bout de tes doigts. Comme guidés par une magie ancienne, les poils s'adoucissent, se lissent, leur teinte sombre change et laisse la place à des nuances plus claires, plus chaleureuses. Son corps gigantesque, qui était un amas de nœuds et de saleté, devient une toison douce et soyeuse. Sa taille aussi se transforme, il devient moins gros, moins imposant, moins impressionnant. Mais il est toujours très grand. Cette transformation physique est le reflet d'un changement bien plus profond. Le monstre, cette créature redoutée par tout le village, se métamorphose sous tes yeux par le geste de ta main posée sur sa tête. Tu retires doucement ta main, tu réalises l'ampleur de ce qui vient de se produire. Ce n'est plus un monstre qui se trouve devant toi. Il s'est transformé en un être doux et bienveillant, dont les yeux brillent maintenant d'une lumière douce et brillante, libéré de la malédiction qui le liait à cette forme terrifiante. Il se présente, il s'appelle Fluffy. C'est un bien joli nom, tu ne trouves pas ? Fluffy s'est transformé par le contact de l'innocence et de la compassion. Il te regarde avec gratitude et te remercie en te faisant un gros câlin tout doux et tout chaud. Ziggy n'a pas encore tout compris, mais ce qu'il sait, c'est que ensemble vous avez réussi. Il s'approche de vous et vous vous serrez tous les trois très fort.
Fluffy vous raconte toute son aventure. Une sorcière habitant les confins oubliés du monde l'a maudit pour un affront qu'il a commis sans le savoir. Sous le poids de sa colère, elle l'a transformé en ce monstre que tu as vu, un être destiné à inspirer la peur et l'horreur à quiconque le rencontrera. La condition pour effacer cette malédiction était l'acceptation pure et sans crainte de sa véritable essence, malgré son apparence monstrueuse. Il devait être aimé pour ce qu'il était vraiment, mais son apparence monstrueuse effrayait tous ceux qu'il rencontrait. Pour augmenter ses chances d'être délivré, lorsqu'il voyait un enfant jouer, il s'approchait de lui, mais l'enfant avait peur et se mettait à crier. Il a donc pris tous ses enfants en les gardant près de lui, pour qu'un jour, l'un d'eux l'accepte malgré son apparence. Mais la peur ne les a jamais quittés, et Fluffy ne les a pas relâchés. Fluffy te regarde, ses yeux emplis d'une gratitude profonde. Il te remercie d'avoir réussi à voir au-delà de son apparence, sans peur, le cœur ouvert. Avec le geste de ta main, tu as touché non seulement sa tête, mais aussi son âme. Tu as brisé les chaînes de la malédiction par ton acte de bonté inconditionnelle. Son histoire est un rappel de la puissance de la compassion et de la capacité à voir au-delà des apparences pour reconnaître l'essence véritable d'un être. Fluffy était prisonnier d'une forme qui n'était pas la sienne, mais grâce à ton geste d'amour pur, il a été libéré. Il t'emmène à l'endroit où sont tous les enfants disparus. Ils sont tous en pleine santé et découvrent Fluffy transformé, heureux et libre. Les enfants libres à leur tour entourent Fluffy. Fluffy leur demande pardon et les enfants lui font un gros câlin pour lui montrer qu'ils sont tout à fait d'accord. La lune brille haut dans le ciel. Fluffy s'approche de toi. Sa fourrure est incroyablement douce et chaude et t'entoure comme un cocon protecteur. Une sensation de sécurité et d'amour pur enveloppe ton cœur. Il dépose dans ta main un cadeau magique, un poil de sa fourrure soyeux et lumineux qui te permettra de revenir à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Pour cela, il te suffira de le tenir serré entre tes doigts, de souffler doucement dessus et tu seras transporté à ses côtés dans la forêt, prêt pour de nouvelles aventures. Le moment est venu de partir. Tu fermes les yeux, serrant le précieux cadeau dans ta main, et tu te retrouves dans ton lit. La chaleur du câlin de Fluffy est encore palpable tout autour de toi. Le poil soyeux repose à côté de ton oreiller, scintillant faiblement de l'obscurité de ta chambre. Un lien précieux entre toi et le monde magique que tu viens de quitter. Tu te blottis sous tes couvertures, la tranquillité de la nuit t'enveloppe doucement. Sens la douceur de ton lit, le confort de ton oreiller sous ta tête. Respire profondément, sens l'air frais de la nuit remplir tes poumons et t'apaiser tout le corps de la tête jusqu'au bout de tes orteils. Imagine la lune et les étoiles veillant sur toi, leur lumière douce et protectrice filtrant à travers ta fenêtre pour te bercer dans un sommeil paisible. Laisse chaque pensée s'évanouir comme les ombres au petit matin, te laissant dans un état de détente profonde. Avec chaque respiration, tu te laisses doucement aller dans un sommeil réparateur. Tu te sens calme, en sécurité, détendu et rempli d'amour.
Doucement, tranquillement, laisse le sommeil t'emmener, le cœur léger et l'esprit libre, vers des terres de rêve où Fluffy et toi continuerez à explorer des mondes inconnus, toujours ensemble, toujours amis. Belle nuit, et que tes rêves soient aussi doux et réconfortants que la fourrure de Fluffy. Belle nuit, bel aventurier. Fais de beaux rêves. À bientôt.